Le jeudi 3 avril, plusieurs bénéficiaires de la Maison 24 étaient reçus comme au restaurant au local de l'association à Périgueux. Plusieurs fois par an, sous la houlette de la chef Anita Pentecôte, l'équipe des bénévoles invite les bénéficiaires à un grand repas digne d'un bon restaurant. Voilà, nous sommes là dans la cuisine et vous voulez présenter toute l'équipe. Voilà, nous avons Erion, Fatih, Olga, Dominique, qui est derrière. Qui on a Telman, Sabine, Nadine. Voilà, toutes ces personnes viennent aujourd'hui nous aider pour le grand repas. Vous êtes nombreux là. Oui. En fait, les gens viennent souvent tous les jeudis pour faire à manger. Et il y a une distribution qui est au camion. Aujourd'hui, c'est un repas, ce qu'on dit amélioré, entre guillemets. Donc voilà, donc du coup, ça se sert ici. Et c'est vrai que alors, on met les petits plats dans les grands aujourd'hui pour faire plaisir aux bénéficiaires. Et vous pouvez vous présenter parce que c'est vous qui coordonnez tout, ça sent bon là. Oui, alors moi je suis cuisinière itinérante, traiteur itinérant et j'interviens à Maison 24 et d'autres endroits pour que les gens puissent bénéficier de mes services. Moi j'aime bien la cuisine du monde, donc c'est vrai que du coup je cuisine pas mal. Aujourd'hui on fait un tagine de poulet, citron confit, olives, on a des petits œufs mimosa printaniers avec une crème de radis ciboulette, avec des petites fleurs, avec des ours, du fromage et un gâteau à l'orange et au safran. Ça, c'est le menu que vous avez imaginé, voilà. Concocté. Voilà. C'est tout presque prêt. Il y a encore quelques finitions. C'est quasi presque prêt, on va dire. Voilà. Et après, c'est vrai que sans ces personnes-là, ça ne pourrait pas se faire. Et puis, tous ces gens-là sont là le jeudi, tous les jeudis, en fait, bénévolement, pour faire les repas qui sont servis au camion. Donc les autres jeudis, c'est moins important, c'est ça? On va dire que c'est plus simple parce qu'on a moins de temps, puis qu'après il faut faire la distribution camion, donc il y a toute une logistique. Donc c'est vrai qu'ici, comme ça se fait au local, et puis voilà, c'est le deal, c'est de faire un truc un peu plus, on va dire, important et un peu gastro, entre guillemets. Voilà. Gastro, mais vous avez fait selon le produit que vous avez, ça? Alors en fait, la différence, c'est que tous les jeudis, c'est fait avec ce qu'on récupère à la banque alimentaire. Donc il faut gérer. La différence, c'est que moi, quand je viens faire un repas amélioré, en fait, j'ai la possibilité d'acheter les denrées. Donc ça change tout. Voilà, parce qu'à la banque alimentaire, sinon on n'aurait pas les petites fleurs d'ail des ours, on n'aurait pas... Enfin, je dis qu'aujourd'hui, on a des fraises. Donc c'est vrai que du coup, ça me permet de fixer un menu un peu plus sympa, quoi. Et réfléchir un peu plus en amont. C'est une habitude de faire ce type de repas un petit peu ici, plus amélioré? On fait ça une fois, on a fait à Noël, on en a fait 4 fois par an, 4-5 fois par an. Et puis sinon, toutes les semaines pour le repas, un repas plus simple tous les jeudis, quoi. Donc, on a compris, ça demande une organisation, ça demande une équipe qui peut faire les choses que vous demandez. Voilà. Donc, il y a certains qui deviennent spécialistes de... Je vois quelqu'un là-bas avec... Fatih, lui, il est cuisinier de métier. Ariane est cuisinier de métier aussi. Donc, c'est vrai que c'est facile. Et puis, ils sont là depuis 3 ans à donner un coup de main. Donc, c'est vrai que du coup, moi, c'est hyper agréable pour moi parce que je peux m'épauler sur des professionnels et des hommes forts pour porter les grosses gamelles. Et du coup, c'est super parce qu'ils connaissent leur métier. Puis, on arrive à échanger. Quand on a le temps, on échange un peu nos recettes. Parce que voilà, lui il est marocain, lui d'Albanie, donc c'est sympa aussi de pouvoir échanger, quoi. Votre expérience en travaillant comme ça avec l'équipe que vous trouvez ici, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'autres expériences ici? Votre expérience avec cette équipe-là, parce que si j'ai bien compris, vous travaillez un petit peu différemment dans différents lieux, mais comment ici, dans ce lieu qui s'appelle Maison 24, comment vous... On a fait des repas parce qu'il y avait des soirées ici, donc événementielles, donc on a fait des repas ensemble. On a fait aussi des repas, on avait organisé une manifestation pour Aide for Dunkerque, une association qui est dans le Lot qui s'occupe de l'aide aux migrants à Dunkerque. Et donc, du coup, on a fait un concert au Moulin du Rousseau. Et en fait, du coup, il y avait des migrants qui ont fait les repas avec moi. Chacun avait sa spécialité qu'ils ont vendue sur place. Donc, voilà, l'idée, c'est de aussi un peu les mettre en avant et puis que le public puisse se goûter à leur repas, quoi. Et le menu d'aujourd'hui, c'est vous que vous avez imaginé? C'est imaginé, oui. Ouais. Parce que... Selon l'inspiration du moment, on va dire. Et puis en fonction de la saison aussi, quoi. Combien de personnes vont venir aujourd'hui? Une centaine.
Enfin, en tous les cas, il y a 105 personnes qui sont inscrites. Bon, des fois, ils ne viennent pas tous, ça dépend, mais des fois, c'est possible qu'il y en ait plus. Mais voilà, on a prévu pour 110 personnes. Merci. Eh ben, merci à vous, bonne journée. Bonjour, Comment vous vous appelez? ça va, je m'appelle Féti, j'aime bien moi aussi la cuisine, c'est un domaine que je kiffe beaucoup. Et voilà, surtout la cuisine du monde, je suis un Marocain, alors j'avais une maman déjà, c'était un chef, voilà. Et pour le menu d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Une sauce un peu spéciale, voilà, avec de l'ail, du miel, de citron, voilà. Cette sauce va accompagner quel plat? Bon, surtout salade, mais pas comme une sauce comme d'habitude, quoi. C'est une sauce un peu... Votre spécialité? Non, il faut crier, il faut avoir de l'imagination, en fait, voilà. Et vous pensez que ça va plaire pour tout le... Oui, c'est sûr. Voilà. Bon, c'est top. On est une belle équipe, on s'entend bien, on rigole, on travaille, on rigole en même temps et c'est une belle ambiance et ça fait plaisir. On oublie la fatigue, même on peut rester, tu vois, 10 heures dans la cuisine, on oublie la fatigue, on est dans notre élément, quoi. Je m'approche vers vous, à côté de grande gazinière. Voilà, bonjour. Bonjour, Comment vous vous appelez? Ariane. Je fais bénévolat ici depuis 27 mois. Je fais cuisine et après distribution tous les jeudis pour les gens qui restent à la rue. Je suis content. Et là, concrètement, qu'est-ce que vous faites? C'est les amandes? Les amandes pour décorer les plats. Ah, vous faites griller les amandes. Oui, merci. Ça, c'est faut vraiment être attentif. En plus, je vous dérange, je vous déconcentre là. Et vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte, ce type d'expérience, travailler en équipe multiculturelle, multi-expérimentale, multi? Ah oui, nous préparation pour tous les cuisines. Les traditions balkans, asiatiques, toutes les cuisines. Bon, c'est bon. Et bénéficiaires qui viennent manger vos plats, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, et tous sont contents. Et ça, c'est bon. Pour nous, c'est bon. Ça. Un petit message aussi, en passant. Ah. Allez. Bon, je cherche un CDI promesse d'embauche pour avoir mes papiers déjà. Et ça me bloque, ça fait quelques années. Et même un peu d'expérience en kebab, au restaurant, grand restaurant Palais Kebab aussi. Et du coup, il me demande une CDI promesse d'embauche. Il fatigue, il cuisine super bien, il est adorable. Je pense que vous avez tout intérêt à l'embaucher. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Oui, je m'appelle Olga. Je suis d'origine d'Ukraine, mais j'habite ici déjà longtemps. Je suis française et je suis rentrée à Maison 24 il n'y a pas un an déjà. Et puis je suis vraiment contente, tellement contente d'avoir cette expérience, travailler pour les gens démunis. On est heureux, une équipe elle est super bien, tout le monde connaît ce qu'il faut faire. Vraiment, on est très très bien attente et puis on est heureux d'être au service des gens. C'est ça qui nous fait plaisir. Donc vous venez souvent quand il y a ce type de préparation de repas? Normalement, on vient tous les jeudis, mais les repas avec Anita améliorés, c'est une fois par mois. Et là, c'est un petit peu autre chose, c'est plus fête, plus festif. Mais je dis franchement, quand on voit les gens dans les yeux, ils sont reconnaissants quand on va voir tout à l'heure venir. C'est les gens des rues, ils ne sont pas habitués à manger au restaurant, c'est sûr. Et ça fait tellement plaisir de les voir contents et heureux. Partager, donner, c'est mieux que les recevoir. Et je vois que vous avez tout fait, que ce soit comme dans le vrai restaurant, avec les nappes, avec les décorations. Même avec menu. Chacune personne, menu, bienvenue et tout, avec un mot gentil. Et ça touche vraiment les cœurs de chacun.
moi, je trouve que c'est magnifique. Et là, je suis heureuse d'être là dans l'équipe. Une équipe qui prépare les choses qui sont super bonnes. À la radio, on ne sent pas, mais là, je suis devant le plat de fraises. Bien, dites-nous. C'est le petit dessert de fruits frais, citron, fraises, avec du gâteau à l'orange. Voilà. C'est vous que vous avez préparé. Non, c'est avec toute une équipe. Toute l'équipe, voilà. Toute une équipe d'ensemble depuis 9h ce matin. Donc, les autres ne veulent pas parler, mais ils sont là. Oui, très présents. La technique, la cuisine, tout le monde sait ce qu'il a à faire. On dirait, oui, que chacun sait quoi faire. Oui. Les tables sont déjà dressées. Oui, avec hier soir, on est venu dresser hier soir, avant. Comme ça, ce matin, ça a donné plus de temps pour tout bien préparer. Je suis la goûteuse professionnelle. Voilà, et une goûteuse professionnelle qui est là. C'est ça. Dites, est-ce que c'est bon? Gourmande professionnelle, plus qu'une goûteuse. C'est bon? Oui. Tout comme il faut? Super, au top. Ouais, c'est bon. Non, on peut mettre un petit peu de menthe dedans. Voilà, moi je m'appelle Jean-Marie Contamine, j'habite un peu loin, j'habite à Nantia, à Prétivier, donc ça fait aussi des kilomètres, mais on est plusieurs comme ça à faire pas mal de kilomètres pour venir à la Maison 24, plusieurs fois par semaine aussi, puisque en étant administrateur ici, ça demande un peu de travail. Et puis maintenant je suis à la retraite depuis 3 ans, juste 3 ans, donc voilà, ça fait partie des retraités qui sont très très occupés, on va dire. Vous êtes obligé de tout noter, oui. chaque disponibilité de chaque personne, c'est ça? Parce que vous êtes nombreux à vouloir donner votre temps. Aujourd'hui, on est une quinzaine de bénévoles rien que pour la préparation du repas, qui sont en général les mêmes personnes que ceux qui font la distribution sur le parking de Vezuna tous les jeudis. Voilà, c'est un repas qui est réservé pour les bénéficiaires qui viennent au camion le jeudi et qui ont le plaisir de venir une fois par trimestre à peu près manger avec nous pour partager ce repas. Cette équipe est déjà soudée, on voit qu'ils sont vraiment bien coordonnés dans tout ça, qu'est-ce qu'on prépare dans la cuisine, dans la salle, on dirait que chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire. C'est ça, tout à fait. Disons que c'est la 5e fois qu'on fait un repas comme ça. C'est un repas qui demande pas mal d'organisation parce qu'il y a une centaine de personnes donc, qui sont attendues. C'est toujours à peu près les mêmes bénévoles qui sont là et qui maintenant savent exactement ce qu'il faut faire. La salle hier après-midi a été dressée en 1h30 à peu près. La première fois, il nous a fallu 4 heures pour savoir comment il fallait faire. Et là maintenant, ça y est, ça roule on va dire. Ça devient un vrai restaurant. Voilà, presque un vrai restaurant, mais en fait ce sont des assiettes en porcelaine de Limoges qu'on a eu l'opportunité d'acheter il y a quelques mois maintenant, en prévision justement des repas qu'on allait faire. Donc il y a un fabricant de porcelaine de Limoges qui nous a fait un très bon prix. Voilà, donc on a acheté des assiettes, on a acheté des couverts, on a acheté des tasses, enfin etc. Tout ce dont on avait besoin. Et ce monsieur nous a mis tout ça à disposition pour un prix très très raisonnable. Parce que c'est vrai que ça coûte toujours beaucoup d'argent quand il faut acheter le matériel. Et c'est vrai, la décoration de table, elle surprend, elle est vraiment très sympa, très recherchée avec les fleurs de saison. C'est ça, voilà, c'est simple en fait. On a fait un menu comme on fait à chaque fois, sur papier cartonné, avec une jolie décoration. Les fleurs, les présentations florales donc, ont été organisées par, je ne sais pas où elle est quelque part par là, Brigitte. Et puis les nappes, voilà, ça vient de... On achète tout ça au fur et à mesure pour pouvoir faire un petit peu de couleur et puis apporter un petit peu de couleur aussi dans la vie des gens qu'on va recevoir. Et on dirait que ça va continuer parce que toute l'équipe est très motivée. Tout à fait. Alors on était parti l'année dernière, on a eu une subvention d'une fondation qui s'appelle la Fondation Métro, qui nous a donné une somme d'argent qui nous a permis effectivement de préparer tous ces repas l'année dernière. Et on en a encore 3 à faire cette année sur le même principe. Et là on aura dépensé tout l'argent qu'ils nous ont donné. Mais sur le principe, on va quand même essayer de continuer. Faire ça une fois tous les 3 mois ou tous les 4 mois, 3-4 fois dans l'année, c'est bien. Et c'est vous qui coordonnez tout le monde. J'ai vu tout à l'heure avec Portable, vous notez les disponibilités de chacun. C'est
C'est Oui, difficile ou non? Non, alors avec l'équipe qu'il y a, franchement, c'est un vrai plaisir parce que tout le monde sait, comme vous disiez tout à l'heure, ce qu'il a à faire. Et c'est pour ça que ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai mes petites occupations de mon côté et puis chacun sait ce qu'il a à faire. Donc hier, j'avais des choses à faire quand les tables ont été dressées. Je suis arrivé, c'était quasiment fini. Donc c'est vraiment très très bien. C'est un grand plaisir de travailler avec cette équipe. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous apporte personnellement? Beaucoup de choses en fait. Un plaisir d'être déjà de donner aux autres, un plaisir de recevoir des autres surtout, hein, et puis un plaisir de partage avec l'équipe et avec les bénéficiaires qui sont d'une gentillesse extrême. Voilà, c'est les gens qu'on ne regarde pas forcément dans la rue. Les gens qui sont dans la rue, on les regarde souvent de côté, mais là je crois que ça fait partie des gens qui ont le cœur sur la main aussi, qui nous aident. Là ce soir ils vont nous aider à débarrasser. Quand on a la distribution au camion, ils nous aident à décharger le camion, etc. À chaque fois qu'il y a besoin d'un coup de main, voilà. Ils sont là aussi pour nous aider. Et voilà, c'est un moment de partage et un moment de plaisir, de vrai plaisir, de côtoyer des gens qu'on ne côtoie pas forcément d'habitude. Mais merci pour votre témoignage. Merci à vous. Vous venez aujourd'hui pour ce repas, c'est ça? Ouais. Oui. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois, ils font ça tous les ans. Et c'est très très bien, c'est très bon. Et en plus, après, il y a une distribution de nourriture. C'est une bonne ambiance, si j'ai bien compris. Ouais. Ben, ouais. Et les repas sont bons. Bon, ouais. J'ai pas été déçu à chaque fois que je suis venu. Qu'est-ce que vous vous souvenez de plats ou de menus que vous avez vraiment marqué? Ah, c'était le gigot d'agneau avant Noël. C'était bon? Ouais, c'était vachement bon, ouais. Ça change un peu. Et là, aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'il y a au menu? Non, je viens juste de regarder là. Vous n'avez pas vu? Mais vous avez confiance? Je vais découvrir, ouais. Ouais. Et ceux qui viennent manger, entre vous, vous discutez, vous échangez? Bah, tout dépend si je connais les personnes. Je discute de tout et de rien. Merci. Bon, de rien. Bon repas. Ouais, merci. Sur l'ambiance de repas, le plat que vous goûtez, voilà. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est intéressant de venir? Oui, c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas trop de sous, on va dire, qui sont dans la rue et voilà. C'est impeccable, c'est bon, le repas est délicieux, il ne faut pas hésiter. Vous mangez bien Oui, et bon? On mange très bien, on s'en plaint pas. C'est très bon et on redemande. Et on est bien accepté ici. Une fois par mois, c'est pas souvent? Non, c'est pas souvent. Mais voilà. comment vous apprenez qu'il y a cette date de repas? C'est annoncé en avance? Ceux qui nous le disent, le chef, et on reçoit un papier qu'on remplit, telle date, il y a un repas et voilà. Vous avez vu le menu d'aujourd'hui? Non, j'ai pas regardé encore le menu. Merci. De rien. Bon repas. Au revoir. Voilà. Vous êtes venu pour le repas? Pour le repas, voilà, tout simplement. J'ai eu l'info, donc voilà. Alors voilà, j'attends et voilà. Vous attendez quoi de ce repas-là? Le repas amical, convivial, voilà, tout simplement. Voilà. Et bon? Oui, si on peut, ouais, dans la mesure du possible, voilà. C'était Claude, voilà, Fleury, au micro, merci. Bonne journée.